La façon dont vous vous parlez exerce une influence directe sur le déroulement de votre vie. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour observer vos pensées et vos émotions et écouter consciemment ce que vous vous dites? Bonjour, je suis Riche de Nachir. Bienvenue sur Beyond Horizon. Merci de vous abonner et de liker cette vidéo pour nous soutenir. Chaque jour, vous développez en vous un auto-dialogue, une conversation intérieure. Vous parlez-vous d'un langage valorisant et avec gentillesse et confiance, c'est-à-dire avec bienveillance, comme vous parleriez à un ami que vous aimez sincèrement et que vous respectez? Employez-vous un langage dur et dénué de toute courtoisie et de tout espoir certain quand il s'agit de vous-même? La tendance naturelle est que la plupart des gens s'adressent à eux-mêmes d'une manière plutôt négative, impliquant des mots peu bienveillants et instillant de la peur, du désespoir, des doutes et des critiques parfois acerbes, quoique souvent subreptices. Ils ne se rendent pas compte de cet auto-sabotage. En fait, les mots et les émotions de basse fréquence produisent des schémas négatifs qui créent votre dure réalité. C'est le moment d'inverser ce scénario et de restructurer votre paysage mental par des pensées et des mots puissants capables de créer un changement durable et bénéfique au niveau cérébral, cardiaque et corporel pour impacter vos circonstances de vie. En effet, lorsque vous adoptez un langage valorisant et que vous optez pour une pratique mentale ciblée qui oriente consciemment vos pensées de manière répétée dans les directions spécifiques, vous modifiez de manière factuelle la structure physique de votre cerveau et de nouvelles connexions neuronales se forment tandis que les anciens schémas limitants commencent à s'effacer au fur et à mesure. Souvent, ceux qui adoptent une pratique mentale ciblée attirent le succès sans trop d'efforts lorsque celle-ci est basée sur des paroles valorisantes qui drainent des pensées expansives et des émotions élevées. De nombreux scientifiques de renom nous enseignent que ce qui différencie cette catégorie de personnes n'est ni la chance ni un talent particulier, mais plutôt la qualité de leur dialogue intérieur, vu qu'ils ont appris à se parler de manière consciente d'une façon qui active leur plus haut potentiel. Cette pratique est de la neuroscience appliquée. Elle consiste à focaliser délibérément votre attention pour construire la vie que vous désirez vraiment. Et ce faisant, les mots que vous vous adressez ne sont pas, ou du moins ce ne sont plus de simples mots. Ce sont de sacrés outils de transformation. Votre réalité, votre situation matérielle actuelle, je veux dire, est le reflet direct de votre auto-dialogue. Et vous pouvez changer cela à tout moment, y compris maintenant. Chaque instant présent offre une nouvelle opportunité de changer votre conversation intérieure et de faire passer votre énergie de la résistance à la réceptivité, de la peur à l'appréciation ou encore de la rareté à l'abondance. Vos mots ne sont donc pas que des sons. Ce sont des forces créatrices qui façonnent votre réalité. De ce fait, chaque fois que vous vous répétez un propos ou une pensée, vous envoyez dans l'univers des vibrations qui soutiennent ou sabotent vos objectifs. Et bien sûr, les orientent vers des résultats spécifiques. Les mots que vous utilisez ont un pouvoir énorme, car ils programment votre subconscient et influence aussi bien votre champ énergétique individuel que celui qui vous entoure. Lorsque vous vous dites, par exemple, « je ne peux me l'offrir », les ressources sont rares, ou encore « j'en suis incapable »,
vous ne faites pas que décrire votre situation actuelle. Vous la renforcez vu que votre subconscient ne fait pas la différence entre ce que vous voulez et ce que vous lui dites sans cesse. Il accepte seulement vos mots comme des instructions et travaille à les rendre vrais dans la réalité. Il en est de même de vos pensées répétitives. Ainsi, lorsque vous dites, par exemple, « j'en suis incapable », votre corps réagit en ressentant de la crispation. Il se tasse alors que l'esprit, lui, commence inconsciemment à chercher des preuves pour étayer votre affirmation. Votre énergie baisse et l'entrain à chercher des solutions vous échappe en se dissipant parce que vous avez déjà décidé que c'était impossible. Par contre, lorsque vous adoptez délibérément un langage nouveau, qu'il soit verbal ou mental, chaque répétition consciente de celui-ci affaiblit les anciens schémas neuronaux tout en renforçant les nouveaux. Votre cerveau commence alors à littéralement se recadrer pour soutenir vos nouvelles croyances qui, si positives, s'alignent sur l'abondance plutôt que sur la limitation et la rareté. Les anciennes voies neuronales perdent alors progressivement leur pouvoir à mesure que de nouveaux dialogues internes valorisants prennent place en vous. Et ce qui rend ce processus encore plus efficace, c'est de combiner vos affirmations avec des états émotionnels élevés. De ce fait, lorsque vous combinez le pouvoir des mots prononcés avec une imagerie mentale vive, vous créez un signal à double force qui accélère votre attraction de ce que vous désirez. Et ce, d'une manière que l'une ou l'autre pratiquée toute seule ne peut réaliser. C'est dire donc que votre subconscient réagit plus puissamment aux expériences qui engagent plusieurs sens simultanément. Lorsque vous prononcez par exemple une phrase d'alignement sur le bonheur, permettez à votre esprit de créer des images brèves mais vives de l'abondance qui afflue dans votre vie et ressentez par anticipation la joie qu'elle est supposée vous apporter. Soyez par exemple heureux de votre relevé bancaire affichant un montant élevé dans votre imagination. Une précision, dans ce scénario, n'envisagez pas les étapes intermédiaires ou de scénarios détaillés, car dans ce processus, seul l'aboutissement ou le résultat compte. Laissez les détails à l'intelligence infinie de l'univers. Faites ce que vous devez faire, ou plutôt, donnez le meilleur de vous-même, puis soyez heureux de l'aboutissement envisagé comme s'il s'était déjà réalisé. Établissez-vous dans le sentiment d'accomplissement en pratiquant de la cohérence cardiaque, mettant donc en alignement vos pensées et vos émotions, et ce, sur fond de gratitude anticipée. Car lorsque vous combinez une intention claire avec une émotion élevée de gratitude ou d'enthousiasme, tout se passe comme par magie. À titre d'exemple, si vous traversez un état de santé vacillante, adoptez la déclaration suivante. Je suis digne d'une parfaite santé. Je suis reconnaissant de me porter merveilleusement mieux chaque jour. Faites-vous plaisir de vous leurrer d'une parfaite santé, même si ce n'est pas encore le cas. Ce semblant psychologique et émotionnel n'est pas renier la réalité. C'est une démarche stratégique qui consiste à choisir consciemment et délibérément vers quoi ou vers quel état orienter votre énergie. Même les sciences médicales utilisent la technique du leurre dans le processus de développement des vaccins ou de traitement de certaines pathologies. Vous avez certainement entendu parler de l'effet placebo. Par ailleurs, il est à remarquer que souvent, et surtout au plan financier, on est tellement concentré sur la façon dont les choses devraient se passer selon notre entendement qu'on est aveugle à la façon dont elles veulent réellement se dérouler. Votre état d'onde bêta, c'est-à-dire votre esprit analytique, vous limite et restreint les possibilités.
Sans en être conscient, vous affichez souvent de la résistance en croyant faire œuvre de planification raisonnable ou encore de prudence pour votre avenir. Mais en fait, vous limitez votre avenir à ce que votre esprit actuel peut imaginer. Allez plutôt au-delà de l'horizon. Changez votre dialogue interne et une nouvelle réalité s'enclenchera pour vous apporter des expériences qui dépassent votre capacité actuelle à les imaginer. Vous pourriez rencontrer de nouvelles personnes ou des possibilités dont vous ignoriez l'existence et même être inspiré de solutions auxquelles vous n'avez jamais pensé. L'univers ne peut conspirer à votre avantage que lorsque vous créez de l'espace pour que l'inconnu entre dans votre vie. Cela ne signifie pas devenir passif ou d'abandonner toute planification, mais plutôt de tenir vos plans légèrement et de rester ouvert aux corrections de trajectoire qu'offre l'univers, puis faire confiance au fait que quelque chose de plus grand que votre volonté et votre intelligence individuelle orchestre les événements en votre faveur. Dites par exemple, je suis digne d'abondance financière. Chaque jour, je reçois la richesse avec gratitude et tout coule vers moi avec facilité. Ou tout simplement, je suis ouvert à recevoir la richesse et l'argent vient à moi facilement. En faisant cette déclaration, vous donnez à votre subconscient une nouvelle programmation. Ce ne sont pas des affirmations vides de sens. Ce sont des ordres qui redirigent votre énergie mentale. Et votre subconscient se met alors à chercher les moyens à rendre cela vrai, attirant des opportunités et des idées que vous n'avez jamais remarquées auparavant. C'est un processus qui demande de la patience et de la persévérance, quels que soient vos objectifs. J'en sais quelque chose. Rappelez-vous, votre esprit subconscient réagit à la répétition et à l'émotion. Il ne fait pas de distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé ou déclaré à plusieurs reprises avec émotion. Ceci constitue une nouvelle magnifique. Cela signifie que vous pouvez implémenter une nouvelle programmation cérébrale simplement en alimentant votre esprit avec des informations différentes. Et cela est vrai à tout âge, du fait de la capacité du cerveau à se restructurer à tout moment pour former de nouvelles connexions et de nouveaux schémas neuronaux. Chaque fois que vous choisissez consciemment des pensées et des mots d'abondance plutôt que limitatifs ou rétrécissants, vous recablez littéralement votre cerveau sur la richesse. Bien entendu, libre cours à vous de déterminer ce qu'est pour vous la richesse en ce moment, car la conception de celle-ci est sûrement sujette à variation, comme l'est d'ailleurs la notion de succès. Comprendre un problème et le cerner, c'est entamer sa résolution. Alors, connaissant le pouvoir des mots et des pensées dans l'autodialogue, de même que leur impact vibratoire, nous allons dans le prochain module exposer la technologie par laquelle l'on crée un autodialogue efficient pour reprogrammer le subconscient grâce à la puissance phénoménale de la parole et des pensées expansives pour manifester aisément une nouvelle réalité faite de succès et d'abondance, qu'il s'agisse du matériel, d'une meilleure santé ou d'amour. Si cette vidéo vous a plu, merci d'écrire autodialogue en commentaire et également de liker et de partager avec vos amis. C'était votre booster Reich de Nashir. Paix et lumière sur vous.